Bonsoir les fans de football. Le 9 février 2026 marque un tournant majeur pour le Stade Rennais. Après des semaines de turbulences, la direction a tranché. Arrivé il y a un an avec une réputation de coach moderne et de fin tacticien, Habib Beye n'aura pas survécu à la crise profonde qui frappe le club. Le revers subi face à Lens, où il avait fait le choix fort d'écarter Brice Samba, a été l'élément déclencheur. Une série de 4 défaites consécutives et une chute au classement ont convaincu le président Arnaud Pouille qu'un électrochoc était nécessaire. Le club a officialisé sa mise à l'écart ce lundi midi. Pour succéder à Beye, un nom fait l'unanimité. Franck Hez, libre depuis son départ de Nice. Hez possède l'avantage de connaître parfaitement Arnaud Pouille. Leur duo avait fait merveille à Lens. Il est perçu comme l'homme de la situation pour redonner une identité de jeu à une équipe rennaise qui semble avoir perdu son âme. Au milieu de ce chaos, une nouvelle inquiétante pour l'avenir, Jérémy Jacquet. Le défenseur de 20 ans, déjà vendu à Liverpool pour la somme colossale de 72 millions d'euros, transfert prévu cet été, s'est gravement blessé à l'épaule. Une opération est envisagée, ce qui mettrait un terme prématuré à sa saison et inquiète déjà les dirigeants d'Anfield. Le classique a tenu ses promesses sur le terrain, beaucoup moins en dehors. Le PSG a infligé une déroute 5-0 à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Ousmane Dembélé a été le grand artisan de ce succès avec un doublé, tandis que le capitaine marseillais Leonardo Balerdi a vécu un calvaire, étant impliqué sur la majorité des buts encaissés. Luis Enrique a pourtant tenu à défendre son homologue Roberto De Zerbi en conférence de presse, affirmant qu'il restait l'un des meilleurs techniciens d'Europe malgré ce naufrage tactique. Le succès parisien est entaché par le comportement des tribunes, des banderoles jugées homophobes faisant référence aux livreurs de Marseille et Chelsea, et des chants discriminatoires ont été relevés par les délégués de la LFP. Le club parisien s'expose à des fermetures de tribunes, voire des retraits de points en cas de récidive grave, la LFP ayant durci sa politique contre les discriminations en 2026. Même loin de la France, le capitaine des Bleus continue de faire la une. Lors de la victoire du Real Madrid à Mestalla, 2-0, Mbappé s'est emporté contre le corps arbitral après un hors-jeu contesté. Les caméras de DAZN ont filmé l'attaquant lançant un tête de BU au 4e arbitre dans le tunnel. Plus tard, il a été vu glissant à son coéquipier Eduardo Camavinga que les arbitres étaient des bouffes. En quelques heures pourrait entraîner une procédure disciplinaire de la part de la Fédération espagnole RFEF. Le Real Madrid, bien que vainqueur, voit sa star exposée à une suspension qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Alors que le club tente de retrouver sa superbe sur le terrain, c'est en coulisses que tout bascule. Ce lundi, Joan Laporta et l'ensemble de la direction du FC Barcelone ont officiellement présenté leur démission. Ce geste n'est pas un abandon, mais une obligation légale pour pouvoir briguer un nouveau mandat lors des élections prévues le 15 mars 2026. En cas de victoire de l'opposition, notamment Victor Font, le poste de Deco, directeur sportif, et potentiellement celui de Flick, pourrait être remis en question, créant une période d'incertitude majeure pour le projet sportif catalan. Le jeune prodige turc traverse une période sombre. Malgré la victoire madrilène, la presse espagnole ne l'épargne pas, affirmant qu'il est loin du niveau d'un Modric. On lui reproche un manque flagrant d'implication défensive et une volonté trop marquée de jouer uniquement pour ses propres statistiques plutôt que pour le collectif. L'Angleterre reste le théâtre des investissements les plus fous et des matchs les plus intenses. Manchester United prépare déjà l'après Casemiro. La priorité absolue est désormais Sandro Tonali. Le milieu italien de Newcastle fait l'objet d'une estimation record. Les Magpies réclameraient 120 millions d'euros pour libérer leur métronome. L'agent du joueur a déjà ouvert la porte à un départ cet été. Ruben Amorim sous le feu des critiques. Bien que l'entraîneur portugais ait quitté ses fonctions il y a peu, son passage fait encore parler. La légende Ian Wright l'a violemment critiqué pour avoir failli pousser Kobe Mainoo vers la sortie, un joueur qui explose littéralement depuis l'arrivée de Michael Carrick. Liverpool contre Manchester City. Le choc à Anfield s'est soldé par une victoire 2-1 de City, un match marqué par le sang-froid d'Erling Haaland sur penalty et un coup franc d'anthologie de Dominique Szoboszlai. Manchester City prouve qu'avec son expérience, il reste le seul vrai rival capable de tenir tête à Arsenal cette saison.
Adidas a officiellement présenté le ballon de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu à Budapest. Le design est inspiré des paysages liquides de la ville. Harry Kane domine toujours l'Europe, mais Kylian Mbappé reste en embuscade avec un ratio impressionnant de 23 buts en 22 matchs. Voici, c'est la fin de Reportage Football. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. À plus!